Acclame encore. Acclame l'entier, acclame plus fort. Acclame. Shaya Brasopa. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ta fille est liée avec le ministère. Ta fille est liée avec le ministère. Je n'avais plus le temps de faire des aventures par rapport à mon ministère. Je dois chercher Dieu comme je ne l'ai jamais cherché. Dans tout ce que je fais, j'essaie d'influencer dans tous les domaines pour faire voir la lumière de Christ. Pour faire voir la lumière de Christ. Des fois, les gens ne comprennent pas. Quand ils me regardent à la télé, ils me font faire les journalistes. Ils me font faire les théâtres. Ils me font prêcher. Ils me font faire des choses. J'essaie d'influencer dans tous les domaines où je mets le pied. Alléluia. Tu dois influencer. Même dans ton lieu de travail. Peut-être le pasteur ne viendra pas prêcher les gens de ton travail. Mais comme toi tu es là, l'enfant de Bethel, tu vas parler de Jésus. Tu vas influencer. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors frère, plus rapidement, il y a des catégories des agents que les diables utilisent dans le combat spirituel. Je les ai appelés des agents, mais ce sont des démons. Parce que spirituellement, ce sont des démons. Et physiquement, ces agents peuvent aussi être des personnes comme vous et moi. Alléluia. Donc il y a des agents comme les travailleurs du diable. Alléluia. Alors ces agents, cette catégorie de personnes, premièrement, il y a des agents informateurs. Ces gens-là qui viennent pour prendre des informations. Ils viennent puiser sur ta vie. Ils viennent chercher les informations par rapport à ta vie. Ce sont les premiers agents que le diable utilise. Le diable ne peut pas attaquer sans maîtriser le terrain. Pour te combattre, il doit maîtriser le terrain que tu es. Et pour maîtriser ce terrain, il doit envoyer son agent informateur. Quand Jésus-Christ est né, Hérode n'avait pas l'intention de l'adorer, de les louer. Mais il a croisé des personnes qui avaient des nouvelles sur Jésus. Il a dit à ces personnes-là, allez confirmer si réellement il est là, si réellement ce roi-là vient de naître. Vous imaginez, vous êtes roi, on vous dit un roi vient de naître. Frère, et ça la soupe. Alléluia. Il a envoyé ses agents. Mais gloire à Dieu, pour le cas de Jésus, les mages ont une révélation. De ne plus y retourner. Parce que l'intention d'Hérode n'était pas de louer, c'était de tuer. Il ne pouvait pas passer à l'instant qu'il n'avait pas des informations suffisantes. Le diable ne te combat pas encore parce qu'il n'a pas encore des informations suffisantes. Tu dois faire très attention à qui tu parles. Peut-être que c'est un agent que le diable envoie pour venir récolter des informations. Des informations qui vont permettre au monde des ténèbres de t'attaquer. Alléluia. Des voleurs aussi, ce sont des démons. Un voleur physiquement pour venir te voler, il doit maîtriser aussi le terrain. Il sait que si on entre par ici, on va sortir là-bas. Il connaît tous ses points. Tes emplois du temps.
mosala. là où tu travailles, Na esiko sala. le montant que tu gagnes. Ayebi na mosonozo. Aujourd'hui, les jeunes se donnent des se disent, moi je gagne 1 million. Abako kanga ngana kanyaka $1 million. Ils publient leur maison sur Story, Facebook, tout consort. Ako chamo memonyo solikola wa. Ils n'ont pas une vie privée. Bazala bomo ya. Ils n'ont pas une vie de discrétion. Bazala bomo ya bomba. La vie privée, c'est la vie qu'on prive aux autres. Bomo ya bomba, bombeli basu. Mais lorsque tu révèles ta vie à n'importe qui, Yo komisi yango TikTok. c'est comme cette porte qui était fermée. Lokola ekuke kangamaki. Tu l'as ouverte Yo moko fongoli pour que les démons entrent. bademo na bakota. Parce qu'ils savent qu'il y a maintenant l'argent à la maison. Parce qu'ils savent qu'il y a maintenant ça à la maison. Parce qu'ils savent qu'il y a maintenant de tels projets. Alléluia. Et le diable devient entre. D'autres gens disent, mais je ne savais pas. Quand seulement j'ai touché l'argent, ils sont venus, ils ont compris. Parce qu'il y a des agents formateurs. Ils ont pris des informations simples. Et quand un adversaire connaît déjà ton point faible, pendant que vous boxez, lui, son intention, c'est à ton point faible. Parce qu'il a des informations par rapport à ton point faible. Lorsqu'il te frappe là, tu tombes par terre. Frère, fais très très attention. Le diable est en train de t'étudier par l'entreprise de ses agents. Une fois il a des informations sur toi, il envoie maintenant des fonds qui vont tout terroriser. Et deuxièmement, nous avons des agents qu'on appelle des voleurs. Les voleurs peuvent être physiques ou spirituels. Sachez qu'avant que ça devienne physiquement, ça commence d'abord spirituel. Nous avons des voleurs spirituels. Jésus-Christ nous a prévenu dans Jean chapitre 10 au verset 10. Il a dit dans la catégorie des diables comme voleurs. Il a dit, il ne fait que pour dérober, égorger, voler et détruire. C'est leur spécialité. C'est leur spécialité, frères et sœurs. C'est leur spécialité. Il vient pour voler, égorger et détruire. C'est ça les diables. Il y a des voleurs spirituels. Nous devons faire très attention. Des voleurs qui viennent pour voler ta destinée, pour voler ton étoile. Alléluia. Il y a des voleurs qui viennent juste pour voler ta vie, voler ta destinée. Alléluia. Nous devons faire très attention. Très attention. Nous allons lire dans le livre de 1 Roi, chapitre 21. Plus rapidement, ouvrons nos Bibles. C'est un long chapitre que nous allons essayer de résumer. Un Roi chapitre 21, verset 1er. Je m'en vais lire. Ah voilà, merci. Mettons-nous debout. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une ville meilleure. Aussi cela te convient. Je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Le verset 29. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi
Parce qu'il s'est humilié devant moi. Je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? C'est un long passage sur ta vie, tu vas comprendre. Naboth avait une vigne. Mais Akab vient pour lui dire, 7 mois ta vie, pour que j'en fasse un jardin potager. Mais écoutez maintenant la proposition. Je te donnerai à la place une ville plus meilleure, où je te paierai en argent. Alléluia. Le diable, quand il vient, il propose toujours une chose. Et il va responder contre cette chose-là. Comme si c'était la meilleure que ce que tu as. Alléluia. Alléluia. Mais au verset 29, la Bible nous fait comprendre. C'est que Akab demandait à Naboth. Ce n'était pas simplement la terre. Ce n'était pas seulement des simples choses comme ça. Mais Naboth nous a fait comprendre. C'était l'héritage que ses pères l'ont légué. C'était l'héritage que son père l'a laissé. Un héritage qui était bénéfique pour lui, sa famille, ses descendances. Mais quelqu'un vient, lui propose une vie meilleure que celle que ses pères l'ont laissée. Lui propose ce qui est meilleur, ce qui est important. Mais c'était que du mensonge. C'était que du mensonge. Naboth a dit que Dieu ne le permette pas. Que je te donne l'héritage que mes pères m'ont laissé. Frère, il y a l'héritage spirituel. Il y a l'héritage physique. Mais que d'autres, le diable est venu proposer de l'argent pour leur céder cet héritage, pour leur donner cet héritage. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de gens ont des terres, mais ils vendent de ces terres-là. Mais les enfants qui vont venir après eux se retrouvent sans terre. Les Congo aussi c'est notre héritage. Les Congo aussi c'est notre héritage. Les Congo, c'est Congo. C'est un héritage que Dieu nous a donné. Mais les diables viennent pour payer nos compatriotes de l'argent pour céder notre héritage. Frères et sœurs, nous devons faire très attention. Et sinon un héritage que Dieu t'a donné. Et cet héritage-là est une bénédiction pour toi, pour ta famille et pour ta descendance. On ne vend jamais l'héritage que les pères ont laissé. Il y a une chose que tu dois protéger. C'est l'héritage que Dieu t'a donné. C'est un héritage spirituel. Et combien de voleurs spirituels cherchent à voler ton héritage spirituel? Frère, faites attention. Beaucoup ont vendu leur héritage. La grâce que Dieu t'a donnée. Beaucoup ont vu leur vie être détruite parce qu'ils ont proposé de vendre leur héritage. Frères et sœurs, tu dois t'armer de tout ce que Dieu t'a donné. Je ne sais pas ce que Dieu t'a donné. Que le diable vient pour chercher à voler. Il y a sûrement une chose que Dieu t'a donnée. Nous voyons ici que Naboth a perdu sa vie.
Il a perdu son champ. Alors qu'il était innocent. Qu'est-ce que cet homme avait fait? Qu'est-ce que cet homme avait fait? Encore de l'héritage que leurs pères les ont laissé. Encore de l'héritage que Dieu nous a donné. Nous sommes des héritiers et co-héritiers du Christ. Il y a des bénédictions que le Seigneur nous a données. Il y a des gens qui se retrouvent en prison aujourd'hui. Il y a des personnes comme Naboth qui n'ont rien fait. Ils sont innocents. Mais quelqu'un est allé dire des choses. Quelqu'un est allé inventer des choses. Et cet homme a fait 10 ans dans la prison. Il y a des gens qui sont mères là-bas. Parce que, à cause de leur héritage, tu es lié quelque part. Parce que le diable ne veut pas que tu sois en possession de ton héritage spirituel. Tous ces vents que tu vois, tous ces combats que tu vois, c'est par rapport à l'héritage que tu as. Alléluia. Frère, il faut faire très attention. Ne perds pas ton héritage. Les voleurs spirituels sont partout. Ils viennent pour voler, pour détruire et tout ravager. Naboth est mort. Son champ est parti. Alors qu'il était innocent. On a détruit ta réputation. C'est une chose que tu ne connais pas. Oui, frères et sœurs. Mais sache-le très bien. Dieu va te donner ton héritage. Dieu va préserver ton héritage. Alléluia. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Il y a sûrement quelque chose que tu as perdu. Regarde-toi très bien ce soir. Regarde très bien ta famille. Vous êtes nés à combien? Peut-être à 5, 10, à 3. Mais vous êtes restés à combien? Il y a sûrement quelque chose que les voleurs spirituels ont volé dans ta vie. Si tu observes très bien ta vie, tu observes très bien ta famille, tu essaies de te battre, de te faire sortir la tête de l'eau. Mais il y a comme des forces pesantères qui te retiennent pas. Observe-toi très bien aujourd'hui. Examine-toi très bien. Il y a sûrement quelque chose que tu as perdu dans un domaine quelconque. Quelque chose que le diable a détruit. Quelque chose que le diable a volé. La Bible dit que le voleur ne fait que pour dérober, égorger et détruire. Mais pour en arriver jusque-là, il y a sûrement une porte qui a été ouverte. Aujourd'hui, tu dois regarder très bien. Par quel moyen as-tu ouvert la porte à l'ennemi? Qu'est-ce que tu avais fait? Mais regarde cet homme. Il s'est humilié à Akab. Mais Dieu a dit, ce n'est pas lui, c'est son fils. La maison de son fils qui va payer le pot cassé. Peut-être que tu es en train de payer le pot cassé de quelqu'un. Les choses de tes pères. Frère, regarde très bien. Regarde très bien. Il y a sûrement quelque chose que le diable a volé, que le diable a détruit. Tu es dans une famille où tu as remis ça pour tout. Alléluia. Regarde très bien. Parce que les voleurs spirituels sont entrés. Si tu essaies de faire sortir la tête, tu deviens directement une bête à battre. Il y avait sûrement quelqu'un dans la famille que vous appelez notre Moïse de la famille. Abundi Navi. Il a essayé de commencer à voir quelque chose. Mais il est parti. On l'a mis par terre. Les voleurs spirituels viennent pour voler ce qui est de précieux. Viennent pour voler l'héritage. Il était l'héritage. Il y a des personnes héritage. La Bible dit, je bénirai Abraham.
de bénédiction. Il s'appelle l'héritage pour la bénédiction. Alléluia, frères et sœurs. Je ne sais pas ce que le diable a volé. Le voleur spirituel peut voler tes bénédictions. Tu travailles, mais tu as comme l'impression qu'il n'y a rien. Tu perds de l'argent comme ça dans tes mains. Des fois tu te demandes, est-ce que j'ai des trous dans mes mains? Le voleur spirituel peut venir et entrer dans ta vie. Il vole tes bénédictions. Qu'est-ce que les voleurs spirituels ont volé dans ta vie? Qu'est-ce que les voleurs spirituels ont détruit dans ta vie? Peut-être qu'ils ont volé ta joie. Peut-être qu'ils ont volé ta paix. C'est parti comme ça. Comment tu dois commencer à pleurer toute ta vie? Pourquoi toute ta vie doit être comme ça? Résumer, c'est des choses qui ne font que répéter. Parce qu'il y a quelque chose qui est entré dans ta vie. Il y a quelque chose qui est entré. Frères et sœurs, observons très bien nos vies. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est dans quel domaine tu as l'impression que tout est par terre? Naboth, il était un homme qui essayait de se battre par rapport à l'héritage que leur père leur avait laissé. Ils essaient de faire évoluer leur bien. Mais un Akab s'est présenté, animé d'une jalousie. D'une jalousie amère, toxique, de vouloir posséder le bien des autres. Pour cela, on doit le tuer. On doit le mettre par terre. On veut que tu meurs. Pour que tes enfants ne voient pas. Pour que tu ne vois pas le bonheur de tes enfants. Il veut que tes enfants meurent. Pour que tu ne vois pas leur bonheur. Il veut qu'ils deviennent des prostituées. Pour te faire souffrir. Or que les enfants sont des bénédictions. Ils veulent que tu restes comme ça. Pour le problème de ta vie, frère, tu dois t'élever. Tu ne peux pas avoir cette même vie de prière là. Le combat spirituel existe. Cesse d'être ignorant. J'ai dit cesse d'être ignorant. Le diable ne veut pas que tu te réveilles. Fait que tu continues à être ignorant. Beaucoup fait la baponi. Beaucoup fait la baponi qui va coller. Colata. Mais une chose qui est plus importante. Si tu négliges ça, le diable va te frapper. La nourriture sera là. Mais il n'y aura plus l'appétit pour manger. Il y aura toutes sortes de vêtements. Les corps pour porter ces vêtements. Frère, que cela ne soit pas ton cas. Non, que cela ne soit pas ton cas. Je suis venu ce soir pour te réveiller. Pour parler à ton esprit. Pour parler à ton cœur. Que tu ne dois pas jouer avec ta vie de prière. Il y a des choses qui se passent. Sont tellement spirituelles que tu ne les penses. Tu es plus dans le domaine naturel. Si tu ne touches pas, tu ne croiras pas. Non, frère. Non. Réveille-toi. La spiritualité. Le combat spirituel existe. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 6, verset 12. Notre combat, ce n'est pas contre la chair. Lui s'habille bien de moi. Non. Lui ça. Je parle critiquer. Non. Mais notre plus grand combat. Notre plus grand combat. La Bible décrit 4 dimensions de notre combat. Où se réside? Notre combat
spirituelle. Nous n'avons pas combattu contre la chair, mais contre les dominations, les autorités, les principautés et les esprits dans les lieux célestes. C'est ça les combats spirituels. C'est ça les combats spirituels. Nous avons à combattre contre cette domination qui essaie de nous mettre par terre, qui essaie de continuer de voler notre joie, de voler notre paix, de voler notre santé, de voler nos enfants, de voler tout ce que nous avons. C'est ça où se situe notre combat. C'est là où se situe notre combat. Alléluia. Je déclare ce soir, reçois cette parole. Je déclare ce soir, je libère tes mains. Non, je libère tes mains. Je libère tes pieds de tout esclavage, de toute domination, de toute principauté, de tous les esprits. Au nom de Jésus, je libère tes mains, je libère tes pieds de tous les sorciers qui veulent te maintenir par terre, qui veulent voler tes bénédictions, qui veulent voler ton héritage. Au nom de Jésus, Shaya la brasso paya, Shaya brasso paya. J'interdis tout rassemblement dans ta vie. J'interdis tout rassemblement dans ta vie. Le rassemblement des sorciers. Le rassemblement des sorciers de ta famille. Le rassemblement des sorciers de la famille des autres. Le rassemblement des sorciers de ton quartier. J'interdis tout rassemblement. J'interdis tout rassemblement. Le rassemblement de ta famille. Ceux qui s'élèvent pour te détruire, pour voler tes biens, voler tes richesses. Je viens interdire les rassemblements. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. On va monter maintenant. C'est sûr, ils ont fait une erreur. C'est sûr, ils ont fait une erreur. J'interdis tout rassemblement. J'interdis tout rassemblement. T'es l'ennemi dans ta vie. T'es l'ennemi dans ta famille. Dans rassemblement Bondoki. Bondoki a famille d'ailleurs. Bondoki a famille mon sous. J'interdis les rassemblements. J'interdis les rassemblements. Mets le feu, mets le feu. Shaya la brasso. Shaya baba. Aujourd'hui tu vas éviter de ton héritage. Shaya baba. Shapra sopa ya baba. Shaya baba. Lebra sopa ya baba. Shibere baba.
Wow.
qui va salir. Pour la yo mongaté. Pour la yo mandaté. Pour la bande de yo mongaté. Le nom n'a pas quoi le. On va partir à rassemblement. On va dîner à rassemblement. On va continuer à comprendre yo. On va continuer à servir yo. On va continuer à dossier yo. On va continuer à vivre yo. On est là, on est là, on est là. On est là, on est là. Viva!